Nous allons parler maintenant du dossier de diagnostic à présenter. Vous avez également l'obligation, en qualité de propriétaire bailleur, de transmettre au locataire le dossier relatif au diagnostic technique. Entre autres, celui-ci comporte les performances énergétiques. Alors faites très attention parce que la loi vient de se durcir depuis le 28 août 2019, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est-à-dire que le propriétaire bailleur est dans l'obligation de faire des travaux d'isolation afin d'obtenir un coefficient énergétique au minimum égal à E. Donc si votre logement est F ou G, c'est pas bon. Mais par contre, ces obligations sont étalées dans le temps. La loi vient de paraître, donc là je crois qu'il y a différents stades suivant un nombre d'années où nous serons, en qualité de propriétaire bailleur, dans l'obligation d'isoler nos logements correctement en fonction des lois. Bon, je crois que pour l'instant, les pénalités ne sont pas actées, mais sachez que vous aurez ces travaux à faire si la catégorie de votre logement n'atteint pas au minimum E. Donc faites très attention. C'est pour cela qu'il ne faut pas acheter lorsque vous achetez, et je m'adresse aux propriétaires bailleurs qui ont des fonds propres importants, qui des fois achètent au-dessus de la valeur. Vous consolidez le marché, c'est-à-dire que les agences immobilières continuent à mettre en vente des immeubles hors de prix, parce qu'il peut y avoir des propriétaires bailleurs qui achètent hors de prix. Bon. Sachez qu'il faut prendre en compte justement ces travaux qui pourront être insérés sur les éventuels achats que vous serez amené d'appartements, si ceux-ci n'atteignent pas un coefficient minimum de E. Donc vous serez amené à faire des travaux. Donc ces travaux sont à déduire du prix de vente. D'accord ? Donc pour en revenir au dossier à présenter au locataire, il y a une copie également d'état de la construction, si elle a de l'amiante ou pas, de l'état d'installation intérieure de l'électricité, de gaz. Donc faites très attention à ces différents points. Bien souvent, la plupart des propriétaires bailleurs ne donnent pas ces informations, mais sachez que c'est une obligation. Ces différents documents peuvent être très bien fournis sous forme papier ou dématérialisés. Voilà, c'est en fonction de votre gestion, etc. Donc faites très attention à ces points que vous devez transmettre à votre locataire. Et je reviens donc sur le diagnostic de performance énergétique. Faites donc attention aux travaux également que vous devrez peut-être anticiper et qui vont devenir obligatoires, je dis bien obligatoires, à partir du moment où ce coefficient est supérieur à E. Donc F, G, etc., terminé. Il faut ramener votre coefficient à E. Donc nous allons aller plus dans le détail par rapport à ce que l'on a parlé précédemment sur les diagnostics. Pour un dossier de diagnostic technique fourni par le bailleur et annexé au contrat de location lors de la signature du bail ou du renouvellement du bail, il doit être rédigé par un professionnel certifié. Il doit comprendre, entre autres, le diagnostic de performance énergétique. Alors faites très attention. Récemment, la loi a durci ce principe. En effet, le Parlement
a voté un projet de loi qui a été adopté le 26 août 2019 sur le diagnostic énergétique. Vous ne pourrez plus louer des logements de classe F ou de classe G. Vos logements devront être au minimum de classe E, soit une consommation énergétique égale ou inférieure à 331 kW par mètre carré et par an. Donc vous voyez, ça commence à se durcir, mais ça va se durcir au fur des années de plus en plus. En cas de non-respect, vous verrez votre loyer gelé dans un premier temps, puis il va s'appliquer à partir de 2021, vous ne pourrez plus appliquer l'augmentation en fonction de l'indice ou en cas de relocation. Votre loyer sera gelé et vous n'aurez pas le droit de l'augmenter. L'obligation, en cas de location ou de vente, de notifier le montant prévisionnel des dépenses énergétiques. Vous voyez qu'on rentre dans le détail. Enfin, la loi va rentrer dans le détail. Et nous, on sera obligé de l'appliquer. L'obligation en cas de location ou de vente de notifier le montant prévisionnel des dépenses énergétiques. Et non pas simplement une classe. À partir de 2022, vous aurez l'obligation d'effectuer un audit. C'est un audit, c'est pas simplement un petit rapport qui dit en disant tiens c'est la classe tant. C'est un audit, donc tout sera détaillé. La manière dont sont faits les travaux, quel type d'isolation, sûrement, parce qu'un audit c'est ça. L'ancien locataire a telle et telle facture de consommation électrique, de chauffage, ou de chauffage de gaz de temps, etc., etc. D'effectuer donc un audit énergétique et qui deviendra obligatoire et qui devra être transmis au locataire ou à l'éventuel acheteur. Puis, ça va encore se durcir, vous me direz, c'est pas demain matin, en 2028. Mais 2028, ça peut aller assez vite. Si on ne bouge pas, les années passent. Des sanctions seront allouées aux contrevenants en cas de non-respect des règles, du fait qu'ils n'auront pas entamé les travaux obligatoires d'isolation. Donc pour l'instant, les sanctions n'ont pas été votées, ils n'ont pas développé les principes ni les montants, mais sachez que vous pourrez faire l'objet de sanctions, donc de sommes à payer au cas où vous ne faites pas les travaux. Alors en fonction, vous voyez, de ces différentes années, l'évolution de la loi sur ces différentes années, en ce qui me concerne, et je vous conseille, d'anticiper dès maintenant vos travaux d'isolation. Donc faites bien attention à ces différents problèmes. Donc ce que je vous propose, c'est dès maintenant, si vous avez des baux du 6 juillet 89, un logement vide, donc il vous faut 3 ans. D'accord? Donc, regardez bien les dates d'anniversaire de vos différents bails, de vos différents baux, pour éventuellement intervenir sur un des locataires et dénoncer le bail pour travaux importants. Ce que je vous conseille également, peut-être, c'est peut-être anticiper cette situation et de faire des devis. Des devis d'isolation de façon à avoir un degré, une classe énergétique de classe E et faire les travaux en conséquence. Vous demandez à l'entreprise également qu'elle vous notifie sur le devis que le logement doit être vide, parce qu'on ne peut pas faire des travaux de cette ampleur avec des meubles, des télévisions, enfin tout ce que l'on a besoin pour vivre dans un logement. L'entreprise ne s'en sortira pas. Et ce sera invivable pour le locataire. Donc de faire inscrire sur le devis comme quoi le logement doit être vide. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. En cas de problème, vous pouvez présenter le devis et justifier que le logement doit être vide du fait que l'entreprise le demande.
Après que vous fassiez faire les travaux par une entreprise ou que vous le fassiez vous-même, peu importe. Donc vous pourrez, dès maintenant, peut-être anticiper la dénonciation d'un bail. Vous pourrez, si vous êtes par exemple propriétaire d'un ensemble du bâtiment, dénoncer un bail, avoir un logement vide. Si tous les logements sont identiques, vous pourrez à chaque fois permuter un locataire et avoir à chaque fois un logement vide pour pouvoir faire les travaux et ainsi de suite. Il est sûr qu'en faisant les travaux soi-même, on gagne beaucoup d'argent. Vous me direz, oui, mais il faut déjà le pouvoir, et puis il faut avoir le temps, les compétences peut-être, mais après c'est à vous de choisir, vous faites. Donc à cet effet, je vous ai fait une vidéo que vous pourrez regarder si cela vous intéresse. Ensuite, comme document à fournir dans le dossier de diagnostic technique, vous allez avoir le constat des risques d'exposition au plomb, communément appelé le CREP, C-R-E-P. Ce CREP concerne tous les logements construits avant 1949. Sa validité est de 6 ans pour la location. Ensuite, vous aurez une copie d'un état mentionnant l'absence d'amiante, qui sera toujours fait par ce professionnel certifié. Donc depuis le 1er avril 2013, on a l'obligation de tenir à disposition le rapport d'amiante pour le locataire. C'est une obligation depuis le 1er avril 2013. Ensuite, vous allez avoir un état de l'installation électrique ou de gaz. Dans quel état est votre installation électrique ou de gaz? Ce constat peut être également et doit être effectué par une personne certifiée ou un organisme certifié. Il est obligatoire pour les logements de plus de 15 ans, aussi bien pour l'électricité que pour le gaz. Ensuite, vous devrez notifier un état des risques naturels et technologiques. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça comporte tout ce qui peut se passer dans le sol ou dans les environs. Donc ça peut être ça peut être minier, technologie, sismique, radon, etc., etc. Il est possible de se procurer ce document. Là, vous n'avez pas besoin de passer par un professionnel. Vous pouvez vous procurer le document des risques naturels et technologiques auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture ou de la mairie concernant le logement dans la commune concernée. Donc l'ensemble de ce dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties du contrat. Donc vous pouvez très bien le notifier sous forme de papier. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. Celui-ci n'a qu'une valeur informative auprès du locataire. Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique toujours à la disposition de tout candidat locataire.